le plaisir est pour nous, chers téléspectateurs, de vous retrouver cet après-midi pour le compte de votre émission à la barre, votre émission des débats sur les questions culturelles et patrimoine congolais, l'Isanga, Bangangamaël, et là où le grand esprit se rencontre. Comme vous le savez, chaque semaine, nous avons deux thématiques essentielles. Pour aujourd'hui, nous allons parler du travail du journaliste culturel congolais qui, de plus en plus, est remis en cause. En second lieu, nous allons parler du travail justement de DJ ici dans la ville-province de Kinshasa. Il est reproché justement à cette catégorie d'artistes qu'il effraie beaucoup plus la moralité dans des lieux publics. Pour en parler ici sur ce plateau, nous avons Monsieur Mons Mosenju, qui est journaliste culturel et sportif. Monsieur Mons, bonjour et bienvenue. Merci Onassis Mutombo, c'est toujours un plaisir de retrouver Éduc TV, mais surtout le retrouver en tant que culturel, parce que je viens souvent en tant que sportif. Et peut-être entre la culture et le sport, est-ce qu'il y a quand même une différence ou il y a des points de convergence? Il y a beaucoup de points de convergence. Le sport déjà, ça fait partie d'une culture d'un pays, mais seulement que en termes de discipline, ça se sépare un peu parce que le sport est beaucoup plus codé, et beaucoup plus réglementé, alors que côté art, côté culture, on laisse la liberté. On a vu ce mariage-là pendant les 9e Jeux de la francophonie. Effectivement, il y avait un fort engouement. Effectivement, donc on a eu plusieurs jours où le sport côtoyait la culture, où Kinshasa vibrait en tout cas dans ces mariages-là. Ok, merci beaucoup. Nous allons entamer notre première thématique de ce jour. Nous allons commencer par cette rubrique La Presse en parle. Ouvrons cette rubrique de presse avec les sites culturels qui annoncent justement ce concert Gospel Live ce 14 avril au restaurant Les 19. À l'affiche, la chorale MC, les étoiles de la musique, la sœur Lydie Makiekela et le frère Glody Isongo. N'hésitez pas à y faire un tour. Nous allons prendre notre deuxième média qui parle justement de l'artiste Chaka Congo qui sera mis en terre enfin ce 14 avril. À en croire le programme transmis par sa fille Margot, un accord a été trouvé entre sa famille biologique et le gouvernement congolais. Le média www.art.cd annonce des journées portes ouvertes à la résidence du feu maître Liolo pour commémorer les 5 ans de disparition de ce professeur émérite Alfred Liolo Limbe. Situé dans la commune de Mongafula, sa résidence est transformée depuis en musée et permettra justement aux visiteurs de découvrir son travail. Il y aura également des pièces de théâtre dédiées aux enfants. Avant-dernier sujet pour cette rubrique La Presse en parle. On parle de l'orchestre symphonique Kimbangis qui fête ses 30 ans d'existence ce 20 avril 2024 au centre sportif des judo de la police nationale congolaise. Créé en décembre 1994, l'orchestre symphonique Kimbangis est dirigé depuis par le maestro Diangenda Wabasolele et compte plus de 200 membres, note le média art.cd. Nous allons clôturer cette rubrique La Presse en parle avec cette annonce du concert du pasteur Moïse Mbi qui est confirmé pour les 19 mai prochain au stade des Martyrs de Kinshasa. Cet artiste gospel a clôturé à ce sujet un challenge qu'il a lancé sur Facebook pour des jeunes rappeurs de la ville de Kinshasa et celle de Brazzaville. Et celui qui sera le plus suivi partagera avec lui la scène du stade des Martyrs de la Pentecôte le 9 mai prochain au stade des Martyrs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Merci beaucoup. Nous allons revenir ici sur ce plateau, peut-être prendre la réaction de Mosenju. Vous avez suivi la presse. Peut-être un mot sur les sujets qui ont été traités par les médias en ligne. D'abord, enfin content que l'artiste Chaka Congo puisse être inhumé. Donc, ça faisait plusieurs jours de deuil depuis son décès. C'est jamais facile. Nous, les Africains surtout, quand on n'enterre pas notre proche, le deuil ne finit pas. Et prolonger le jour comme ça de pleurs de tristesse, ça c'était pénible pour la famille. Son âme va enfin reposer en paix et la famille va pouvoir passer à autre chose. Mais surtout aussi les 5 ans du feu très géant Liolo. Je suis très content parce que ça va se passer au coin de mon avenue. Donc voilà, j'ai vu sur cette avenue-là, l'avenue Congo à Mongafula. Je ferai juste quelques pas pour venir aussi visiter et participer à cette journée
Justement, ça concerne cette affaire de Chaka Congo, je voulais dire, parce que il y a aussi cette annonce qu'on a dit qu'il y avait 50 000 qu'on a remis et puis 15 000 a été soutiré par... vous avez aussi appris cette information? Oui, nous avons appris cette information et ça fait triste. La famille, c'est vrai, il y a certaines critiques sur le budget que la famille aurait déposé, 200 000 déposé au gouvernement. La famille, c'est prévoir le droit de penser que l'immensité, la contribution de Chaka Congo mériterait ces obsèques-là, ce montant-là. Et le gouvernement... Ils ont raison. Moi, je pense que oui, Chaka Congo a milité pour les bonnes conditions de vie et même de décès de plusieurs artistes. Je pense que s'il faudrait... il était les défenseurs des artistes. Effectivement. S'il faudrait peut-être facturer, par exemple, ne fût-ce que 10 000 $ par chaque combat d'artistes mené par Chaka Congo, on serait 500 000 $ juste pour ces obsèques. Je pense que c'est logique et naturel. Et l'État, quand l'État met à disposition quelque chose, 50 000 $, et apprendre que le montant décaissé par l'État et le montant reçu par la famille n'est pas exact, ça fait mal, ça fait encore jaser, ça fait encore parler de la moralité et de la transparence des musiciens congolais. Merci beaucoup. Avant de prendre notre première thématique, on va rentrer de l'autre côté de la technique pour découvrir ces jeunes qui fait justement de la musique gospel. Elle s'appelle Loïs Mujinga. Vous allez découvrir et puis nous allons revenir tout juste après. C'est dans ta présence que nous venons puiser. Tiki banda kuyeswe salabika mwa lelo lobite toye pa neokolo isoto tiki banda kuyeswe Ouvre les écluses des cieux en faveur de tes fils. Fais-nous témoigner encore de tes faveurs, ô Seigneur. Fais-nous témoigner de tes faveurs, afin qu'on sache que tu es notre Dieu, afin qu'on sache que nous marchons avec toi, afin qu'on sache que nous marchons avec toi, afin qu'on sache que nous te servons. Ta Seigneur. Tes
serviteurs qui doivent exploser dans le monde, désirent un ciel ouvert, Seigneur. Ikalusa kamineli atamanda li pladevas. Rakandoli e panda dia souple de kamondo los kateli deva. Tu dis dans Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Seigneur Dieu Tout-Puissant, où sont ces miracles? Ouvre les écluses des cieux et fais descendre une onction fraîche. Supayanana kamnalia de mandala ya damasuta ya manana maya nana maya indele gaya nana mazu. Oh yes. La sœur Loïs Mujinga, quelle voix, quelle dextérité, quelle intervention justement, quelle profondeur, quel charme, je veux dire. Monsieur Mons, peut-être un mot. J'ai aimé, je viens de découvrir une belle voix. C'est encore à polir, c'est encore à encadrer, mais déjà être capable de chanter comme ça et d'entrer en profondeur, de faire entrer les auditeurs en profondeur, c'est quelque chose de merveilleux. Et bon vent à elle, j'espère qu'elle fera carrière. Peut-être un mot sur ces genres de musique. Est-ce que les musiciens chrétiens sont obligés de prier pendant qu'ils chantent? Obligation non. Il faut dissocier le chant à la prière, mais seulement il y a de chants de méditation. Le chant de méditation, exactement, ce sont deux chants qui vous permet, quand vous voulez prier par exemple, pour le croyant, d'avoir deux mots, de facilement trouver le mot. Vous voyez dans des genres de chansons, vous voyez le chanteur s'est transformé en modérateur. Il vous donne même des sujets de prier. Il devient pasteur aussi. Effectivement, il vous fait même des annonces des premiers mots, des premières phrases, et ça vous permet, vous, en écoutant la chanson, vous pouvez comme ça vous emporter avec la prière. Mais sinon, il y a aussi des chansons complètement quantiques qu'il faut juste chanter pour améliorer notre foi. Ils sont de plus en plus nombreux dans les médias sociaux, notamment sur YouTube. Les journalistes culturels congolais sont remis en cause, justement, je dois le dire. On reproche justement à ce genre de journalistes, à cette catégorie de journalistes, d'être beaucoup plus à la quête du buzz que de l'information. De plus en plus, on constate des attaques, de plus en plus, on constate des procès devant les cours et tribunaux. Est-ce que le journaliste culturel aujourd'hui doit s'asseoir et remettre en cause justement son travail en tant que journaliste? C'est lui qui est censé justement chercher, traiter et diffuser l'information. On en parle justement dans le cadre de cette première thématique avec notre invité principal. Il s'agit de monsieur Mons. Mons, vous êtes journaliste culturel et sportif, je dois le dire. Récemment, vous avez publié sur votre compte Facebook que le journaliste culturel est de plus en plus celui qui est beaucoup plus dans les jalelo que dans les faits concrets. D'abord, quelle était la motivation justement de votre poste, et nous allons revenir justement à cette thématique pour en parler de ce travail du journaliste culturel. Merci Nassis. Ça va d'un constat amer, d'un constat triste. Je suis tombé sur un documentaire des programmes culturels français. Donc d'où part certains programmes phares qu'on connaît de la culture française, comment à travers les temps, comment les célébrités, comment les polémiques, comment les guerres, comment la presse culturelle française a géré ces affaires-là. J'essayais de faire un parallélisme avec ce qu'on vit en RDC. Et c'est là, j'ai remonté les temps, parce que nous sommes journalistes, ils nous demandent d'avoir un background un peu plus fourni. Je suis rentré vers le Mbouiboué, vers le Mandatchebois. Je suis arrivé avec les émissions chaudes, comme on le dit, les émissions à lumière, comme on le dit en France, comme Vert Vert, de notre aîné
Zachary Bababasoué. 300 millions de critiques. Effectivement. Donc, je suis venu de là, j'ai un peu parcouru pour demander qu'est-ce qui a fait que on était là, la presse était là. Il y a les acteurs culturels, les musiciens, les chanteurs, les littéraires, les écrivains avaient une considération qu'en venant vers les culturels, vers la presse culturelle, ils auront une montée, ils auront une visibilité en plus, qu'aujourd'hui, ces acteurs-là commencent à éviter la presse parce que désolé, on le voit quand même tous les dimanches devant les chroniqueurs de musique. Malheureusement, c'est fait pas à cœur joie, parce qu'aujourd'hui, ils se rendent compte que c'est une obligation dominicale qui a élu domicile en RDC, que les émissions culturelles prennent les dimanches. Donc nous, on a grandi, vous vous réveillez les dimanches, après l'église, vous rentrez à la maison, vous allez commencer par Raga TV avec le vieux Joe Kabengele, il y avait Musicalise avec Nati Lokole, vous avez Caribou Variété, vous partez comme ça. Donc de 11h à 15h, il y avait des émissions dominicales. C'est resté comme ça, on le fait par routine, mais on le fait plus parce que ça doit être la lumière de l'art, mais parce qu'aujourd'hui c'est devenu presque un problème. Quand un musicien sait qu'il va passer à la télé, il se dit qu'après son passage à la télé, à la radio quinoise, il y aura des problèmes qui vont suivre. Est-ce le problème à ce niveau, c'est les journalistes ou c'est l'interviewé à ce niveau-là? Est-ce que c'est les journalistes qui n'est pas à la hauteur ou c'est celui qu'on interviewe qui donne ses réponses par rapport à ses objectifs? On assiste, c'est encore très rare. Très rare de voir ce que vous avez fait pour moi, me prévenir d'un programme une semaine à l'avance, me donner le point à traiter une semaine à l'avance et me le rappeler plusieurs jours à l'avance et le jour J avoir au moins 1 heure voire 2 heures de préparation. Aujourd'hui, le problème, c'est le journaliste. Loin, c'est les chaînes, le média congolais ou les médias quinois. J'ai une tristesse. C'est un combat que j'ai toujours mené. Aujourd'hui, malheureusement, si vous parcourez les chaînes de télévision ou les radios, quand on vous parle rédaction, c'est-à-dire c'est directement les infos. Quand vous dites qu'on a une rédaction, c'est directement la rédaction des infos. Mais vous voyez que dans ces médias-là, il y a 3, 4, 5 programmes culturels. Vous avez un programme de musique gospel, de musique de culture générale, de musique urbaine, de musique profane. Vous avez 4-5 programmes comme ça, de musique folklorique. Mais comment, avec tout ça, vous n'arrivez pas à avoir une rédaction des cultures? Parce que quand vous avez une rédaction de culture, vous avez le temps, tous ensemble, quand vous préparez vos émissions, de dire, Onassis, vous allez recevoir, par exemple, le pasteur Michael Ambay, mais moi, je vais recevoir Zozo Machine de MPR. Zozo, pose-lui cette question pour moi. Qu'est-ce que vous avez préparé pour lui? Vous avez le temps en rédaction de le préparer ensemble, d'évaluer vos niveaux et de vous perfectionner. Mais aujourd'hui, à part la rédaction info dans deux médias, on prend quelqu'un, on ne connaît pas son background, sa connaissance de la culture. On s'est dit, bon, on a créé une chaîne de télévision, on a besoin d'une émission qui va commencer à recevoir les célébrités. Donc on se limite déjà là, on prend quelqu'un, on le place là, il y a l'Arabie Saoudite. Et vous avez fait même un constat lors de 9e G de la francophonie, c'était l'année dernière. Vous êtes arrivé justement à conclure que c'était un constat amer. Le journaliste est arrivé et puis il n'y avait pas un programme, un planning. Et parfois il s'est retrouvé dans des disciplines sportives et ça vous faisait très mal. Effectivement, donc ces constats-là étaient réels. On a vécu plusieurs journées parce que la francophonie commençait le 27 juillet, mais on s'est côtoyé déjà depuis le 20 juillet à travers plusieurs activités organisées par la francophonie. C'était très triste de voir que les culturels ne savaient pas comment couvrir une activité internationale. Donc les culturels se sont muselés à avoir que des émissions 100% musique. Alors que, je vais peut-être choquer les gens, je l'ai toujours dit, traiter des questions musicales et football à Kinshasa, c'est la plus grande facilité d'un journaliste. Parce que même une personne lambda
peut entrer dans son téléphone, aller dans le compte officiel de Ferré, de Fali et tout, d'avoir des informations. Mais aller traiter comme vous le faites, aller traiter de la symphonie kimbanguiste, aller traiter des liolo, aller traiter des autres arts. C'est compliqué. Et on était pendant la francophonie, on a vu cette difficulté-là. Donc, pour aller couvrir, par exemple, l'exposition de photos, un journaliste culturel ne savait pas s'il faut couvrir une activité de photo, il faut d'abord voir quoi. Il faut d'abord admirer quoi. Donc, on ne savait pas. On s'est retrouvés ensemble, je me rappelle, à couvrir l'activité des géants marionnettes, mais les autres ne savaient pas comment venir. Ils vous disent que non, et pour là. Donc, alors qu'il est culturel. Donc, ça fait mal. Vous vous dites que peut-être c'est lui qui n'est pas assez outillé. Vous savez, c'est vrai, on arrive dans le sport ou on arrive dans la culture à travers une discipline, à travers un art. Donc, peut-être vous avez aimé beaucoup la musique, vous tombez dans la culture. Mais quand vous êtes là, formez-vous. Aujourd'hui, le journaliste ne se forme pas, ni pour le présent, ni sur le passé. Et vu que dans nos médias, il n'y a pas de rédaction des cultures, déjà, il n'y en a pas. Il y a, à la limite, rédaction d'infos ou au plus rédaction de sport. On l'appelle même pas rédaction, on le réduit à desk sport. Mais la culture est laissée à la personne seule, avec son intelligence et ses compétences, d'aller chercher les invités, préparer ses émissions et venir pondre à la télé. Et malheureusement, vous avez fait un désastre. Tout à l'heure là un parallélisme entre les médias français et le média congolais. Mais est-ce que à ce niveau-là se pose le problème de moyens? Nous savons que ces médias-là mettent assez de moyens pour leurs journalistes, mais en République démocratique du Congo, d'abord, la rédaction de l'information, la rédaction des infos a des sérieux problèmes pour des moyens, mais est-ce qu'on doit encore déverser dans la quête justement des informations purement culturelles? Est-ce que ce n'est pas ce problème-là qui se pose, ce qui rend de plus en plus les journalistes culturels moins actifs? C'est possible. C'est vraiment possible. Vous savez, la télé, la production demande efficacement de moyens pour avoir la qualité. Ça va s'expliquer. Mais seulement, je pense que ce n'est pas le gros du problème. Parce que Onassis, j'aimerais pas citer les noms, mais il y a des journalistes congolais, quinois, même si vous le placez à Canal+, à TV5, à France 24, à BBC, à CBS, c'est-à-dire dans des grands médias internationaux, ça va se poser le problème de connaissance de soi. Donc la production aura la qualité comme on le voit. Et Duc n'aimait pas des millions pour avoir ces beaux cadres. On a vécu avec vous en off comment la préparation a été faite avec tellement de soins et tellement de qualité technique. Mais seulement le fond, les personnes, la personne qui doit diriger ces programmes-là, c'est plus aux médias, c'est plus à la production des chaînes de vous former, de vous dire Onassis, allez vous former, allez vous perfectionner. On suppose qu'on a la qualité d'un présentateur, et si on met le moyen autour d'un programme sérieux, avec sa qualité, il y aura quelque chose de mieux. Les médias ne produisent que pour les formes. Il faut que le fond c'est les présentateurs, le fond c'est le journaliste, puisse être en mesure même. Voilà pourquoi aujourd'hui, même dans plusieurs médias, il n'y a presque pas envie de mettre assez de moyens sur certains programmes, parce que les acteurs de ces programmes-là n'ont pas de niveau. On doit se le dire comme ça. Dans votre intro, c'était d'ailleurs ça la question, est-ce que la presse culturelle ne devrait pas s'asseoir et s'autocritiquer, réfléchir? Je pense qu'il faut le faire sérieusement. S'il faudrait faire monter une feuille de route de quelques critériums pour que les médias, peut-être innocemment, c'est un homme d'affaires qui a créé sa chaîne de télévision, qui ne se connaît pas trop, il prend comme ça, il n'a pas de critères, mais si les culturels ont créé une feuille de route, des critériums, comme ça, chaque média peut voir, non, moi je veux des journalistes avec ces critères. On va rester sur ce volet-là. Dans votre intervention, vous avez évoqué justement la grande équipe des Éduc TV. Permettez-moi de saluer, ce n'est pas dans mes habitudes. Je vais saluer Mr. Joe Ilonga, je vais saluer Monsieur le DG Chungwe, la grande équipe de production, ceux-là qui nous permettent justement d'arriver auprès de vous. Vous avez vu la qualité, vous avez vu le travail. Je vous dis qu'il y a un travail des sous-marins Ndenge Tolobaka qui s'est fait avant qu'on arrive chez vous. Clin d'œil spécial à tous ces zéros-là dans l'ombre. On va prendre peut-être une ou deux questions avant de changer les sujets. Vous parlez justement des critériums pour arriver à
à exercer ce métier en tant que journaliste culturel, mais le vrai problème se situe aussi au niveau de la formation. Est-ce que ces journalistes-là sont formés? Est-ce que ces journalistes-là arrivent par accident dans ce métier? Est-ce qu'ils sont là par le mercantilisme? Est-ce que c'est pas ça aussi le vrai problème? Tout ça, là, forme l'ensemble de cette bombe. Exactement, donc la bombe, c'est là. D'abord, c'est mercantile. Beaucoup sont dans des conditions mercantiles et c'est compliqué. Quand ils se disent que dès que j'ai un micro, dès que j'ai une caméra... nous, à téléphone. Surtout. Dès que j'ai un téléphone, j'ai un micro, cravate acheté sur Internet, je peux aller faire 3-4 jours dans la répétition d'un Bunafilé, du Bunafilé, et après l'avoir dans une interview, lui faire parler ce que je veux, déformer ses propos, mettre un titre déplacé, lui créer des problèmes. Et déjà, je vais empocher quelque chose à travers sa générosité, mais après, je vais faire le buzz. Aujourd'hui, nous sommes plus à la recherche de buzz que de la qualité. De l'autre côté, c'est la formation. Est-ce que nous sommes passionnés de la culture ou nous sommes passionnés de la musique ou nous sommes passionnés d'un artiste? Vous aimez tant Ferrego là, vous parlez de lui sur Facebook, ses fans vous aiment aussi, vous avez 5000 cas, 6000 j'aime, vous vous dites que non, bon, je me convertis désormais en journaliste culturel, sans formation, sans tout, et là vous venez bousiller le travail de ceux qui le font sérieusement. Donc, peut-être voilà. la dernière question, monsieur Mons, nous assistons, c'est une question aujourd'hui, à une youtubisation de la presse congolaise ou de la télévision congolaise, selon vous? Oui, c'est devenu écœurant de suivre les émissions culturelles parce que les youtubeurs se sont mélangés aux journalistes et aux chroniqueurs culturels. On suppose qu'un journaliste, un chroniqueur culturel, c'est quelqu'un qui a été formé, comme vous l'avez dit, sur la récolte, le traitement et la diffusion. Donc, le journaliste ou le chroniqueur, il sait où récolter, comment récolter, et comment traiter une information, et comment diffuser une information. Alors que le youtubeur, c'est un passionné, qui même derrière sa maison, derrière son téléphone, il est passionné peut-être de la bonne voix de Manda Chante. Il commence à en parler. Il s'est fait de vues. Il cherche de voies et moyens à être suivi. Il y a beaucoup de formations comme ça, comment mettre les titres accrocheurs, comment faire parler pour être vu sur YouTube. Alors que dans la réalité de l'art, la profession, il y a des b.a.-ba qui est recommandé, des principes à suivre, qui malheureusement a été bousillé avec l'arrivée du numérique. Tout le monde se confond et ceux qui ne se forment pas viennent rejoindre beaucoup plus ceux qui ont été formés. Et puisqu'ils sont majoritaires, c'est compliqué. Donc, deux fois, ils ont même de grandes audiences. Je ne sais pas comment. Est-ce que ce n'est pas aussi les téléspectateurs congolais qui aiment consommer deux fois des choses comme ça? Mais c'est triste, il faudrait se mettre ensemble et y réfléchir. Ils se considèrent aussi comme des artistes à part entière. Ils sont nombreux à envahir nos bars, nos quartiers, ils sont dans des salles de fête. Des DJ sont de plus en plus critiqués dans leur contenu. Est-ce que la République démocratique du Congo arrivera-t-elle justement à réglementer ces secteurs des artistes? Pendant des fêtes, devant famille, ministère déjà famille et enfants, des DJ balancent parfois des insanités sans inquiétude. On va d'abord prendre ce clip de DJ Amarula qui normalement devait être ici avec nous et puis on va revenir tout juste après pour critiquer justement ce travail qu'abat justement les DJ ici en République démocratique du Congo, principalement ici dans la ville-province de Kinshasa. DJ PDZN, DJ Amarula, connexion Kinshasa Lubumbashi. Ligolo, 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 ligolo. Zamba zalaga ligolo, Amarula zalaga ligolo, PDZN na ligolo, bango bazana. DJ Amarula.
Nzambe, comment allez-vous? Nzambe, comment allez-vous? Hey baby! De retour sur ce plateau pour parler cette fois-ci de l'éthique qui caractérise justement les DJ ici dans la ville-province de Kinshasa. Est-ce que DJ Amarula peut être considéré comme étant un modèle? Lui qui y a une femme justement et 3 enfants, il est aujourd'hui père des familles. Est-ce qu'il peut être considéré comme étant un modèle? Parce que de plus en plus vous le constatez dans nos quartiers, dans nos avenues, des DJ balancent du n'importe quoi. Parfois ils prononce des insanités au su et au vu de tout le monde. Quelle est l'éthique justement pour cette catégorie d'artistes qui pullulent ici dans la ville-province de Kinshasa? Messieurs, Mons, certainement vous avez assisté aussi à des cris ou à des animations de DJ dans une fête ou peut-être dans un lieu public. Une réaction justement d'emblée. Nous sommes pollués. J'aimerais d'ailleurs saluer les pionniers, ceux qui ont fait de ce travail quelque chose d'admirable, les DJ Franck, Richard Kabala, le Richard Kabala, le vieux, le grand frère Richard Kabala, les DJ Amarula, les DJ Abdul, les DJ, ils sont tellement nombreux. Aujourd'hui d'ailleurs, si Amarula, lui c'est un frère, s'il était là, j'allais lui taquiner, j'allais lui demander est-ce que aujourd'hui il est content de comment les autres DJ aujourd'hui ont transformé cette chanson de Likolo. Quand il dit Likolo, quand c'est pour laisser les micros comme ça, c'est toujours des insanités qui sortent. Aujourd'hui, on assiste, il y a quelque chose de mœurs qui est gâté côté DJ. Aujourd'hui, les DJ ne savent plus où jouer quoi. Nous, on connaissait que... Il n'y a pas de censure. Non, il y a zéro. Nous, on savait qu'il y avait des DJ. J'ai déjà eu à suivre 1 ou 2 fois les DJ Amarula dire comme ça. Ils ont des forces et des faiblesses. Il y a des DJ qui sont très forts en musique occidentale. Quand il faut le jouer, vous êtes sans pareil. Ils peuvent vous emporter comme ça de l'ancienne époque jusqu'à aujourd'hui. Il y a des DJ qui sont vraiment focus musique congolaise et africaine et tout. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui sait manier l'ordinateur, qu'on a acheté quelque chose comme platine, il s'improvise DJ. Aujourd'hui, quand vous êtes dans des fêtes, il ne sait pas le cadre, il ne connaît pas le cadre. Vous êtes dans une fête de mariage, mais au bout de 3-4 chansons, quand le DJ prend le micro, vous dites que maintenant on va décoller, bouchez vos oreilles. Bouchez vos oreilles parce que ça ne sera que des chansons, des insanités où vous avez maintenant honte de danser. Vous regardez les aînés, vous regardez les jeunes. Vous préférez aller vous mettre parce que ça vous indispose. Aujourd'hui, on a confondu la musique d'ambiance, la musique de fête et les insanités. Il y a un temps, on dansait et on était vraiment, on s'enjaillait parce que les DJ mettaient les musiques d'ambiance. Surtout depuis qu'ils ont les micros. Ils peuvent animer. Ça devient compliqué. Ils vont vous faire chanter tout et n'importe quoi. Ils ne se limitent pas là, puisqu'ils côtoient la musique. Ils sont en quelque sorte des pratiquants beatmakers. Ils vont très loin. Ils créent des chansons comme ça, et puis après c'est fini. Mais est-ce que c'est fini en tout cas. Les DJ, ce passage justement aux DJ qui étaient derrière les platines, qui sont devenus carrément au devant de leurs platines, ce passage-là a créé justement cette perversion-là, vous le pensez? Non, moi je ne le pense pas, sinon ça serait remettre en cause l'art d'un DJ Abdul, l'art d'un DJ Amarula et plusieurs bons DJ que le Congo connaît, ou même comme David Guetta, comme DJ Khaled. Donc il y a eu de grands DJ qui ont quitté les platines, qui sont venus devant, qui ont écrit de belles chansons, qui ont produit de belles chansons, qui ont chanté vraiment de prouesse. Mais seulement, c'est aujourd'hui le problème de mœurs. Ici à Kinshasa, malheureusement,
c'est ce qui même a caractérisé, un jour j'aimerais revenir en parler, c'est ce qui a caractérisé même l'effondrement, si on doit le dire comme ça, de notre style de musique créé 100% en RDC, le Ndombolo. Aujourd'hui, même les Seben, aujourd'hui on n'arrive plus à suivre. Ben justement, j'ai suivi un poste de Sinardo qui a dit qu'actuellement il a dit qu'actuellement il y a les DJ qui ont pris les devants sur les Ndombolo par exemple, parce que il dit que les Ndombolo n'existent presque plus. Exactement, c'est peut-être une question un jour, j'aimerais qu'on puisse en parler. Je suis triste parce que les Ndombolo, c'est le seul style de musique qui n'appartient à aucun autre pays. Ça tire son origine dans aucun autre pays que la RDC. Je pense qu'après avoir milité pour la rumba congolaise, qu'on le partage avec le Congo-Brazza, qui tire des origines beaucoup, donc je pense qu'il faudrait à un certain moment commencer aussi à militer pour le Ndombolo, qui est notre patrimoine, notre propre création à nous. Mais malheureusement, une des raisons de son écroulement et la venue des DJ, c'est parce que le Ndombolo a produit des insanités. Ça a commencé à devenir écœurant d'écouter une chanson générique congolaise, parce que vous aurez 3-4 écrits obscènes et des danses encore gênantes et compliquées. C'est comme ça que les DJ ont pris le relais. Parce que les DJ de l'époque, c'était Amaroula, c'était Abdoul, les précurseurs de ce monde-là. Ils avaient encore la qualité, ils avaient encore la décence. Mais quand on a adopté les DJ, ceux qui sont venus après, ils font aujourd'hui la même chose que ceux qu'on reprochait aux animateurs. Et c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui les précurseurs puissent s'élever et rassembler, si possible, les jeunes DJ, réfléchir ensemble. Je ne sais pas s'ils ont une association, une structure, mais réfléchir, reparler. Je me rappelle que parlant de la structure pendant la Covid-19, parce qu'on avait fermé toutes les boîtes de nuit ici dans la province de Kinshasa, ils s'étaient réunis justement pour aller voir l'autorité de la ville, afin que cette mesure-là soit levée. Et vous avez dit quelque chose d'ultra important. Vous avez dit que les DJ confondent la musique d'ambiance et des insanités. D'ailleurs, récemment, on avait arrêté DJ Momboshi. Par exemple. Et vous partagez aussi cette réaction-là de commencer à arrêter ou de punir sévèrement ces genres de déviations. Bon, le DJ Momboshi, c'est un artiste. Il a chanté, il a sorti sa chanson. Sa chanson a été récupérée par le public, je dois le dire. C'est une chanson à succès depuis 2 mois. Je pense que si 2024, on organisait le prix Lokoum, ça sera notre chanson de clôture. La chanson a été vraiment récupérée, mais récupérée, c'est la compréhension publique qui a posé problème à la chanson. Et aujourd'hui, il a été interpellé, il est en prison. Si ça va de lui, je demanderais qu'il soit libéré. C'est un artiste, il peut comprendre le degré. Il n'est pas responsable de nos interprétations. Effectivement. Donc, il peut, maintenant là, il a réalisé qu'il peut toucher tellement de monde et il a intérêt à ne pas désorienter le mœurs des gens. Donc, il peut être libéré déjà. L'artiste ne peut pas faire 1 à 2 ans en prison. Mais ça sera maintenant. Mais à côté de cette chanson-là, pour les autres artistes. À côté de cette chanson-là, il a chanté également Kilelo. C'est pour peut-être vanter les prouesses actuelles, la technologie. Voilà. Oui, donc voilà, c'est un peu ça. Donc c'est un peu ça le paradoxe. Surtout aujourd'hui, il y a encore ces problèmes-là des DJ et ce nouveau style-là que le culturel, on doit peut-être un jour nommer. Est-ce que ceux qui font, d'autres l'appellent la musique des cités, la musique de rue, d'autres l'appellent la musique de Pomba. On doit arriver un jour à le nommer, ce nouveau style musical-là. Mais c'est un style prisé par la cité, le ghetto et tout. Et des fois, ça parle de la réalité qu'on vit. Même la chanson de DJ Momboshi, à part le refrain qui pose problème, mais la réalité, ça parle de tout un enseignement. Donc, il faudrait maintenant réfléchir. Le ghetto veut de ça. Comment l'encadrer, comment les orienter. Les DJ doivent surtout
savoir les orientations. C'est pas dans une fête d'enfants des 10 ans de première communion que vous allez jeter certains cris. Par là, justement, de l'encadrement, j'ai discuté récemment avec l'honorable Dédé Mopassa, qui a dit, pour lui, il fallait intégrer les DJ dans la Société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins, la SOCODA, pour leur permettre justement d'inscrire leur création là-bas, afin qu'ils vivent aussi de leurs droits d'auteur. Parce que jusqu'à ce jour, ils sont considérés comme étant des artistes à part. Vous partagez aussi cette opinion? Entièrement, très belle réflexion du mot de passe, donc de l'honorable Dédé Mopassa. Je le pense aussi, mais aussi eux-mêmes les artistes aujourd'hui sont encore animés par le ghetto. Donc aller dans un studio d'enregistrement, produire un son, balancer, il y a les motards, nos amis Wewa, qui vont le récupérer, qui font la meilleure de promotion. Et avec l'arrivée des réseaux sociaux, TikTok et tout, ça devient des trends, ça devient des challenges, et puis ça part. Ils se contentent jusque-là que de ces succès-là. Et de au fond, l'art ne produit pas l'art. Voilà. De quelques apparitions dans des bars de ghetto, dans des bars des cités, mais pas encore dans des grandes villes, dans des grandes cérémonies. Il faudrait maintenant, eux, puissent comprendre qu'ils ont aussi l'art. Ils peuvent produire l'art, selon le MERS, selon les normes, et y vivre. Je les invite en tout cas à y réfléchir. Ils ont assez fait la musique des cités. Ils peuvent désormais, comme dirait Fali, commencer aussi à vivre de la musique. Balé Sapendouli. Merci beaucoup, monsieur Mosenjou. Peut-être un dernier mot. Nous sommes en train de finir cette émission. Les DJ aujourd'hui, est-ce qu'on doit les catégoriser ou c'est à eux de catégoriser leur musique par rapport au contexte où ils jouent? Est-ce que y a-t-il des musiques qu'on doit jouer dans des boîtes de nuit, dans des lieux publics, dans des fêtes, et ces fêtes-là catégorie, peut-être ça sera ça la proposition pour justement éviter quelques dérapages? Effectivement, donc ils doivent, eux, je ne sais pas, aujourd'hui avec l'arrivée des masterclass, moi je serais content, je ne suis pas DJ, mais je serais content un jour si quelqu'un comme DJ Frank, le grand DJ Frank, le grand Richard Kabala, le grand Abdul ou Amaroula, un jour organisait une formation ou une masterclass. Mais c'est bon, ils doivent un jour le faire, ils doivent un jour nous dire, ou dire aux jeunes générations, peut-être les jeunes ne savent pas comment s'y prendre. Ils ont la musique qui est en rage à Kinshasa, il s'est dit ils peuvent le jouer partout. Ce sont à eux le précurseur de dire bon, vous aurez une formation masterclass avec comme thématique comment jouer dans des soirées étrangères. Donc c'est lui qui joue que la musique congolaise peuvent venir apprendre comment jouer par exemple dans une cérémonie de deuil. On peut inviter un DJ venir dans une cérémonie de deuil. Comment orienter ses chansons pour faciliter. J'ai vu un DJ dans la cinquantaine, dans la cérémonie de deuil à Tchenzembo, mon frère Patrice, pendant que les gens pleuraient. Effectivement. Donc, on peut partir d'une chanson triste de Matou Samuel et à la chanson qui suit, c'est Bonganganaye sur les frères Makalambay. On sait plus si on doit pleurer ou danser. C'est compliqué. Donc, aujourd'hui, j'invite en tout cas des précurseurs, des grands DJ qui ont commencé ces métiers à organiser des séances d'atelier, de masterclass. Il y a encore des jeunes qui veulent apprendre et ceux qui sont déjà là aimeraient aussi se perfectionner. Ils viendront et peut-être nous qui sommes des amoureux de la musique, nous allons poser des questions pour aider à orienter et ensemble nous allons créer peut-être des catégories des DJ et des catégories des situations de jouer la musique. Merci beaucoup Mosenjou pour votre intervention. Nous sommes très heureux de votre présence ici. J'ai un dernier mot. Oui. La demande, ça s'adresse à la coordination d'Educ TV, ça s'adresse à l'équipe de programme et de production d'Educ TV. Aujourd'hui, Educ TV vient de lancer sur le marché culturel quinois et congolais le tout premier ou un programme à part entière de réflexion de la culture. C'est un programme à part.
que les culturels ont besoin, de se retrouver comme ça dans ces cadres de réflexion. J'espère que ça sera un programme qui va vivre 2024, 2025, 2026 avec Onassis, bien sûr. Merci en tout cas Éduc TV pour ce programme et merci à vous pour votre professionnalisme qui n'est plus même à démontrer avec votre portail numérique et à travers votre savoir-faire. Merci beaucoup, cher Monsenjou. Si vous avez aimé cette émission, dites un grand merci à toute l'équipe technique de Éduc Télévision. On baisse les rideaux, on éteint les lumières. Mesdames et messieurs, vous avez compris que c'est la fin de cette émission. Restez branchés.